à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Gloire à ton nom, Père. Nous te glorifions, les dieux vivants. Nous te bénissons, le roi glorieux. Nous bénissons le gardien de notre potentiel. Nous acclamons celui qui a prévu de bonnes choses pour nous. L'Éternel qui n'a jamais été vaincu. Nous t'élèvons dans cette assemblée, le roi glorieux. Le Dieu qui a décidé de bénir son peuple, oh Jésus. Le Dieu qui a décidé d'élever son peuple, le roi glorieux. Il est dans sa maison. Il est le roi glorieux. Il est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui fait pleuvoir pour les justes et pour les injustes. C'est lui qui arrose ta sémence d'une sémence spirituelle. Je te bénis, je te glorifie. Je lève mon niveau de l'esprit. Je pousse des cris de joie vers le Dieu de mon salut. Je l'acclame, car j'ai compris que la louange brise les prisons. Quand je crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Quand je crie, loué soit l'Éternel, que ce soit les ennemis visibles comme invisibles, je suis délivré. Les portes s'ouvrent de soi-même. Quand je viens dans sa présence, je sais qu'il m'a déjà précédé. C'est pourquoi je serai comme les chrétiens de Macédoine. Dans ma pauvreté, je louerai Dieu. Dans ma pauvreté, la joie de l'Éternel sera ma force. Je dis à mon âme, bénis Dieu. Je dis à mon âme, célèbre Dieu. Il est redoutable dans l'assemblée de saints. Il monte au milieu de la louange de son peuple. Karabacheterebe shikerebe. Rabashekerizazoba-brosa. Merci Seigneur pour ta présence, ô Dieu. Nous te glorifions, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons implorer ta grâce et ta faveur en ce matin. C'est dimanche matin de bénédiction que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de venir dans cette salle et de glorifier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Bénis ta parole et fais-nous du bien. Gloire à ton nom. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tu salues ton voisin de gauche et de droite. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. C'est un dimanche de bonheur. Moi, je bénis le Seigneur pour ta présence en tout cas. Le peuple de Dieu a une mauvaise culture. Quand il pleut juste, c'est pléviné, on boycotte la réunion. Mais toi, tu es là ce matin, que Dieu te bénisse abondamment. Et je sais que tu seras énormément béni. Du reste, la parole ne peut que nous bénir, ne peut que nous bénir. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là dans sa présence. Après une semaine chargée pour certaines personnes, nous glorifions Dieu, nous sommes là. Surtout pour ceux qui sont appelés à proclamer l'évangile, ce n'est pas facile être là, il faut être inspiré par le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous donne la force du buffle. Être là ce matin pour parler de sa part. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Papa Tony et Maman Yolande. Ils étaient en repos en Afrique du Sud, nous acclamons le Seigneur. Dieu les a protégés, ils sont là ce matin, en bonne forme. Acclame très bien Dieu. Toi aussi, tu... Ah! Alléluia. Je déclare cette année de bonnes choses. Comme tu acclames là, tu reviendras aussi, on va t'acclamer. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Et personnellement, je suis dans la joie d'être là. J'ai suivi le culte de dimanche passé. Waouh. Que Dieu soit béni. On a été rassasiés du pasteur Yves. Et encore la semaine, il nous a parlé, il nous a enseigné le mercredi. C'était formidable. Et hier encore au mariage, il nous a parlé de la part du Seigneur. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce ministère
que Dieu envoie chaque fois ici, nous parlons de la part du Seigneur. Et nous aussi, nous étions de l'autre côté, je pense bien, je l'ai expliqué pendant la semaine, là-bas vers Passa, pour apporter la parole de Dieu. Nous étions bénis ici, là-bas aussi, nous étions énormément bénis. J'ai compris une chose, lorsqu'on s'entend à Dieu, on désire assez que Dieu puisse nous visiter. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Tu dois être en attente, tu dois désirer avoir quelque chose de plus dans une réunion. Alléluia. C'est ainsi que Dieu fait avec nous de manière tout à fait différente. Vous savez, avec ces paralytiques devant la porte, la Bible dit Pierre et Jean ont vu, n'est-ce pas, qui s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Ça veut dire qu'il était en train de suivre les balbutiements de lèvres de Pierre et de Jean. Ainsi, Pierre a remarqué que cet homme attend de nous quelque chose. Ainsi, il lui a dit, je te donne, lève-toi et marche. Alléluia. Et je prie le Seigneur que tu puisses écouter la parole de Dieu avec attente, avec un grand désir. Même un mot peut te bénir. Même une phrase peut te bénir. Il suffit simplement d'être concentré. Alléluia. Même un cri peut te bénir. Ah, tu as une bonne occasion de dire Amen. Hein? Je dis, même un cri peut te bénir. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, même un cri peut te bénir. Je me rappelle, j'étais en train de prêcher il y a, je pense bien, un mois, au Pain de Vie, à notre extension de Ngabois. Et depuis un certain moment, j'ai quelque chose qu'on appelle la corne de pied, hein, qui apparaît souvent dans les orteils. Ça fait très mal. Et sur le petit orteil, il y avait une corne. Et je vous assure, ça me faisait tellement mal, à tel enseigne que lorsque je marchais, j'ai senti dans mon cœur comme si on me pinçait. Chaque pas, c'était une prière. Alléluia. Et je voudrais vous parler de l'attente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans cette église, j'ai enseigné la parole de Dieu. La puissance de Dieu était à l'œuvre. En tout cas, je ne sais pas. À chaque fois que je parle, le Seigneur m'étonne toujours. Il y a toujours une gloire supérieure. Et je parlais de la puissance de Dieu. Et l'onction de Dieu était tellement visible, palpable, comme on pourrait le dire. Il y avait de l'électricité en l'air. Et la gloire de Dieu était descendue. Et je suis entré dans les rangées. Et pendant que je priais, par la puissance du Saint-Esprit, les gens tombaient, l'Esprit de Dieu saisissait les gens. Et au milieu là, tout le monde était vraiment dans le troisième ciel. Et une sœur, alors que j'avais prié pour elle, j'ai juste prophétisé de loin. Et elle est sortie, elle s'est approchée de moi. Chose grave, elle a sauté. Et quand elle a sauté, elle n'a pas atterri sur ses pieds. Elle a atterri, oh, tu es arrivé. Elle a atterri sur ses genoux. Et où? Mon Dieu, elle a atterri, paf, et j'étais entouré par des serviteurs de Dieu, des intercesseurs qui me suivaient à l'intérieur de la salle. Et quand je criais, ah! Tu sais, les gens étaient tellement à l'attente que quand je criais, ah! La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Vous n'avez pas l'idée. J'étais là pendant au moins quelques secondes. Je suis resté. Ah! Et les intercesseurs sont éloignés. Donc, je criais parce que je sentais comme si on me perçait. Et la sœur est tombée par terre. La puissance de Dieu avait rempli l'église. Et je suis resté là sur place. Au lieu de venir me sauver, les gens sont venus encore s'attasser sur moi, croyant qu'elle s'est parlé à là. Et j'ai vu des gens être délivrés. J'ai vu des gens être remplis. C'est comme pour dire, des fois Dieu peut faire des choses non à cause de l'homme de Dieu, mais à cause de ton attente simplement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ce matin, il ne faut pas tomber sur moi. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Simplement pour te dire que lorsque tu t'attends à quelque chose, Dieu te le donnera. Alléluia. Ainsi, nous avions dit, on doit être concentré dans la présence de Dieu. Les ennemis de votre potentiel. Alléluia. Le manque de la concentration ou bien la déconcentration nous empêche d'extérioriser notre potentiel. On doit rester concentré. Donc, je fais une sorte de résumé par rapport à ce que j'avais dit les dimanches écoulés. Alléluia. On a un potentiel. Notre thème, c'est « Soyez féconds et multipliez-vous ». Nous allons arriver parce que Dieu m'a mis à cœur en tout cas que nous puissions bénir le peuple de Dieu. Que nous tous nous puissions opérer à la même longueur d'onde. Alléluia. Je l'ai senti dans mon cœur pendant que je suis en train de prier. Donc, je vais juste énumérer quelques ennemis encore. Il y en a au moins 3, mais je vais juste en tout cas citer parce que je dois atterrir sur le 4e ennemi
qui est vraiment dans la perspective de ce qu'on avait parlé le vendredi. Parce que Dieu nous avait fait énormément de bien. Et j'ai compris une chose, qu'il y a des forces du mal qui sont là pour combattre notre potentiel, combattre notre talent, empêcher à ce que nous puissions extérioriser les talents que Dieu a déposés en nous. Parce que derrière chaque potentiel, il y a une bénédiction. Derrière chaque talent, il y a une multiplication. Et le diable ne voudrait jamais à ce que tu puisses extérioriser ton potentiel. Pendant que je suis en train d'introduire ce message, je déclare déjà que le diable est un menteur. C'est notre refrain ici. Le diable est un menteur. Peu importe ce qu'il fera, nous, on a la capacité d'extérioriser notre potentiel. Et le mercredi, j'avais pu continuer avec ce merveilleux enseignement. C'est frais. Je l'avais enseigné à la parole du salut, il y a cela plus de 10 ans, 5 ans, bien 9 ans, j'ai parlé sur le potentiel. Mais cette approche, en tout cas, est plus ou moins approfondie parce que Dieu m'a ouvert encore beaucoup de portes pour appréhender l'importance du potentiel, les clés du potentiel, le principe du potentiel et surtout les ennemis du potentiel. Je dois être concentré à mon objectif. Je dois être concentré à ce que je fais pour atteindre les résultats. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, que le monde acclame jamais les seconds. Le monde acclame toujours les premiers. Le monde acclame toujours les meilleurs. C'est ainsi que dans ta vie, tu dois chercher à être le meilleur dans ce que tu fais. Nous ne voulons pas parler d'une fausse humilité ou bien un complexe de supériorité, mais nous voulons simplement pousser les peuples de Dieu à extérioriser les meilleurs d'eux-mêmes. Vous savez, une église prospère, une église puissante est composée des hommes et des femmes, des chrétiens qui extériorisent, n'est-ce pas, leur potentiel et qui vivent la vie chrétienne comme elle se doit. Ainsi, nous aurons une église puissante. Alléluia. Donc, tu dois viser trop loin, viser haut dans tout ce que tu fais, que ce soit dans la sanctification. Souvenez-vous, c'est notre année de la fécondation, la fertilité. Soyez féconds et multipliez-vous. Ce n'est pas simplement pour aller remplir la terre en termes biologiques et humains. Amen. Mais c'est tout simplement à tous égards que nous soyons féconds, que nous puissions nous multiplier. Et surtout dans les domaines spirituels. Alléluia. Être fécond, fertile, même dans ta vie chrétienne. Ça montre ce pourquoi Dieu t'a créé et la raison pour laquelle tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, pour travailler à la louange de sa gloire. Ainsi, ayant cette vision, tu dois viser très haut. Penser grand. Ne vois pas tes faiblesses, ne vois pas tout ce que tu as vécu, mais vois grand. Vise haut. C'est ainsi que vous pouvez voir, et il y a comme de refrain qu'on dit souvent, le thème des Jeux olympiques. Partout ailleurs, depuis qu'on a commencé ces compétitions, ils ont toujours comme emblème, comme mot d'ordre, viser très haut. Frapper très fort, aller très vite. Alléluia. Ainsi, lorsque tu seras couronné dans ton triomphe, tu seras toujours le premier. Alléluia. Et le monde se souviendra toujours des premiers. C'est pourquoi sois le meilleur. Partout Dieu va t'introduire et tout ce que Dieu fera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois le meilleur dans ton domaine. Alléluia. Avec humilité, bien sûr. En voulant aller plus loin et faire des choses comme Dieu voudra. C'est que nous puissions le faire. Alléluia. Ainsi, on doit être concentré dans ce que nous faisons, dans les services, dans le ministère. Ce que je vous donne, ce sont des clés. Des clés. Être concentré. Concentré par rapport à l'avenir, concentré par rapport à des grandes choses. Je vous ai parlé le détail, tout ce que j'avais dit le dimanche, le mercredi écoulé. À part la concentration, ajoutez dans votre liste un élément que vous connaissez très bien, qui fait partie aussi des ennemis farouches de votre potentiel, c'est l'ignorance. L'ignorance. La Bible dit, mon peuple périsse faute des connaissances. Il ne parle pas de païens, il dit mon peuple. Ça veut dire celui qui est à l'église, celui qui a reçu la parole de Dieu est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. J'aime toujours ces versets bibliques qui nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance détermine la dimension à laquelle tu atteindras avec le Seigneur. La connaissance détermine les niveaux à laquelle tu vas atteindre dans la spiritualité. Ta connaissance dépendra de ce que tu vas faire. Alléluia. Ainsi, le psalmiste se dit, acquiers avec tout ce que tu as la connaissance. Alléluia. Qui dit connaissance parle de l'instruction. Amen. Une nation privée de l'instruction, c'est une nation qui est vouée au sous-développement. La connaissance dont nous parlons ici, j'en ai parlé ici, ce n'est pas simplement la connaissance spirituelle, mais aussi la connaissance intellectuelle. Ça veut dire, Dieu a déposé des potentiels en toi, mais tu as besoin de l'instruction pour maximiser ton potentiel. Alléluia. Tu dois être malléable, sensible, avec l'esprit d'humilité, l'esprit d'être enseigné. Alléluia. Je me pose des questions. Comment se fait-il que les gens viennent chaque dimanche ici, bien endimanchés, des responsables,
mais ils viennent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. C'est là déjà un esprit d'humilité. Parce qu'on a besoin d'écouter au moins une connaissance par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée. Alléluia. Ainsi, le Salomon a compris cela. Il a dit, avec tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Alléluia. On doit arriver à avoir la culture de nous cultiver nous-mêmes, surtout dans notre domaine. Je prie Dieu, bientôt il y aura l'enlèvement. Ça, je suis sûr. Christ revient bientôt. Le signe du temps de la fin se manifeste comme jamais auparavant. Vous attendez parler des épidémies. Moi, je vois tout ce qui se passe ici parce que nous sommes au temps de la fin. Comment se fait-il qu'il y a ces catastrophes qui se relient comme dans un plan bien tracé? Il y avait eu le feu là-bas en Australie, et actuellement encore en Chine. Tout ce que vous entendez là, les coraux. Oui, bien, très bien. Ça ne va pas arriver ici au nom de Jésus. Je prie à ce que le sang de l'agneau puisse couvrir l'Afrique au nom de Jésus. Du reste, Dieu nous donne un sang fort qui résiste au virus au nom de Jésus. Quelqu'un m'attend? Ah, raison pour laquelle que Dieu inspire. Si au moins on avait un docteur ici qui tient sa mimosa, tu découvres le vaccin, bah, tu construis temple. Ce sont des choses comme ça. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Dieu crée le problème pour se révéler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, il peut créer un virus pour que tu te révèles. Le même Dieu qui te donne le parler en langue, Rakamashegebrosa. Tu ne peux ne pas être docteur, médecin. Ça, je vais aller dans une dimension prophétique. Tu peux prier tel que tu es là. Tu pries le Seigneur dans ta chambre. Tu vois des formules. H, 2, Z, Y, O, P, C, carbone. 0,2. Tu viens, tu donnes ça. Et ça résout le problème. On te cherche. Ton potentiel est extériorisé. Et la gloire de Dieu manifestée. Est-ce que Joseph a fait l'économie? Mais comment il est arrivé à la primature? La Kamasababroso. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Mon peuple périt, faute de connaissances. Alléluia. Je vais rapidement parce que je dois arriver à mon objectif prévu pour ce dimanche. Et je prie Dieu que Dieu puisse vous éclairer dans le nom de Jésus, que vous soyez le meilleur à tous égards, dans le nom de Jésus. Cela vous arrivera, peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent, et peu importe ce que les hommes ont dit de vous. Tu arriveras, tu atteindras. Alléluia. On doit ajouter les QS. Moi, j'aime. Parce que le monde définit ça. C'est pas quelqu'un qui est intelligent par rapport au QI, ça veut dire conscient, intellectuel, avec QM, conscient, QE, conscient, émotionnel. C'est ça. Quand tu as ça, c'est Q là, tu es intelligent. Mais moi, j'ajoute le QS, conscient spirituel. Parce que nous avons des gens qui ont des consciences intellectuelles et même émotionnelles, mais vivant comme des animaux. Tu es un homme intelligent, pauvre. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous éclaire. La Bible nous éclaire et nous donne la connaissance par excellence. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois connaître la parole de Dieu. Et tu dois connaître la Bible parce que tout est dans la Bible. Tout est là. Le droit est ici. La médecine est ici. Le droit de l'héritage, c'est ici, dans la parole de Dieu. Et celui qui a la connaissance de Dieu, celui-là est sage par rapport à tout ce qui est principe de ce monde. Amen. Donc, il y a la déconcentration, il y a l'ignorance, je vais rapide, et chaque fois que tu découvres ton potentiel, beaucoup tout autour de toi seront bénis. L'ignorance de ton potentiel empêche le développement. Quand tu découvres qui tu es, que tu es appelé à faire quelque chose dans cette nation, et les autres aussi vont découvrir c'est pourquoi ils sont appelés. Imaginez un peu Moïse qui va rester ignorant des grâces que Dieu a déposées en lui. Alléluia. Marie n'allait pas découvrir qu'elle est prophétesse. Il fallait que Moïse puisse découvrir son talent de libérateur. Ainsi Dieu pouvait dire, j'ai choisi Aaron à tes côtés, et Aaron a découvert aussi la sacrificature. Alléluia. Ça veut dire que quand tu découvres ton ministère, les gens peuvent aussi être bénis tout autour de toi et découvrir c'est pourquoi Dieu les a appelés. Alléluia. Et tu dois comme ça chercher Dieu, chercher la face du Seigneur. À part l'ignorance,
Troisièmement, il y a la médiocrité, malheureusement. La médiocrité, c'est être en deçà de son potentiel. C'est vivre en deçà de son potentiel. C'est aimer ce qui n'élève pas. C'est s'attacher à ce qui est dégradant. La médiocrité. C'est s'attacher à ce qui n'élève pas. C'est vivre en deçà de son potentiel. Quelqu'un a dit même la médiocrité, c'est faire la moitié du parcours. Tu arrives, mais tu n'achèves pas. Cela accuse l'esprit de la médiocrité. Ce n'est pas un démon. C'est lié à la nature humaine. L'homme a, de par sa nature, la pensée oisive. On ne peut rien faire. Même à l'école. On n'aime pas aller à l'école. C'est difficile de trouver un élève de l'école primaire qui aime l'école. Même les universitaires, c'est difficile. Même aller au travail. Quand il pleut, on est content parce qu'on aime le repos. Même à l'église, regardez les places vides. Il a fini de pleuvoir à quelle heure? À 7 heures même, juste. Alléluia. 40 ou bien 30, je ne sais pas. Amen. On a tendance à se reposer. Et la médiocrité, c'est de faire à moitié le travail. Écoute ici. On dit, c'est l'absence du moindre effort et de la quête du repos. Très important. Ces choses doivent être enseignées dans nos institutions. La quête du repos, c'est inné dans l'homme. Mais cela freine ton potentiel. Laisse-moi te dire, nous aurons toute l'éternité pour se reposer. Alléluia. Pour l'instant, nous sommes venus pour travailler. Alléluia. Bannir la médiocrité. Ne pas faire à moitié le travail. Il faut terminer. Pas à moitié, il faut terminer. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Faire à moitié le travail. Ne pas vouloir aller jusqu'au bout. J'interdis dans cette église que nous ayons des chrétiens médiocres. Toi, tu avais plus loin. Tu planifies. Tu t'assieds. Car la Bible dit même, c'est lui qui veut bâtir une tour. Va faire quoi? S'asseoir, réfléchir. Ça coûte combien? 5 millions. Ok, je donne. Vous aurez jusqu'où? En bout. Tu t'assieds, tu continues le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, c'est à l'église de révéler le potentiel, frère. Ah, tu n'as pas l'idée de ce que Dieu va faire avec toi dans ta vie. Je dis, tu n'as pas l'idée de ce que Dieu peut faire dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Les gens excellents poursuivent l'objectif jusqu'à la fin. Ils poursuivent. Il y aura des obstacles, bien sûr, mais tu dois persévérer. Alléluia. Aller contre vents et marées. Être ténace. Ne pas être médiocre. On te dit, fais le travail, je veux le faire. Mais quand on vient remarquer, à la fin, tu as fait juste la moitié. Médiocre. C'est pour Dieu. Alléluia. C'est les principes selon Dieu. Christ lui-même a dit, je travaille aujourd'hui et demain, le 3e jour, je vais m'en irai. Alléluia. Je m'en irai. Pourquoi? Il sait faire le travail à l'heure qu'il faut. Et lui-même, quelque part, il dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Parce que Jésus connaissait son Dieu, que c'était un Dieu en blouson, qui est chaque fois en travail, depuis la Genèse jusqu'à présent. Mon Père agit et moi aussi, j'agis. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi, amen, très bien. Alléluia. Et le Seigneur le fera dans ta vie en cette année. De la multiplication, il y a prix à payer, frère. Tu ne peux pas commencer à vivre la même vie que tu menais l'année passée et attendre la multiplication. Non, ça c'est une nouvelle année. Alors tu dois redoubler aussi des efforts. Si tu priais 2 heures, prie 4 heures. Alléluia. Si tu travaillais 5 heures, commence à travailler 6 heures. C'est la multiplication. Alléluia. Il y a des grands joueurs qui disaient, lorsque les autres se reposent, moi je continue à m'entraîner toujours. Vous avez fini de travailler à l'entraînement, mais lui il revient encore. Il commence à tirer des coups francs lui-même. Et quand ils arrivent comme ça sur le terrain, on les paye 288 millions.
des dollars. Pourquoi? Parce qu'il s'entraînait. Par semaine. Gloire au Seigneur. Je prie Dieu. Ne va pas t'hasarder dans la politique, non. Va aller jouer au foot. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as le potentiel de devenir un grand basketteur. Si pas l'évangile. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, la joie de l'Éternel est ma force. Et c'est cette joie qui va te propulser à atteindre ton potentiel, le maximum de toi-même. Qui dit amen à cela? Alors, voyez-vous, il y a le troisième, le quatrième élément, c'est une mauvaise perception de soi-même et de choses. Une mauvaise perception, d'abord de soi-même et des choses. Et j'avais dit ceci, que la valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. La valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Très, 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 très importante. La valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Quelqu'un a dit ceci, certaines personnes regardent, mais d'autres voient. Alléluia. Certaines personnes regardent, mais d'autres voient. Certaines personnes regardent, ils voient des faiblesses. Mais ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent. Mais ta valeur dépend du Créateur, comment est-ce qu'il te regarde. Est-ce que tu m'as saisi? Ainsi, sois décomplexé de tout ce que le monde t'a dit, ta famille, tes oncles, tu ne peux pas aller. Ton bonheur ou bien ta valeur dépend du regard du Créateur. Comment Dieu te voit, comment Dieu te regarde, comment Dieu te considère. Ainsi, nous avions dit ceci, que notre Dieu nous ne regarde pas comme le monde regarde. Le monde regarde aux faiblesses, mais Dieu regarde par rapport au potentiel qu'il a déposé en nous. Ainsi, tu dois arriver à te regarder, te considérer comme Dieu te considère. Alléluia. Il t'appelle Abraham. Tu n'es pas Abraham. Abraham, père d'une multitude. Tu es Sarai. Alléluia. Tu es Gédéon. Aie une bonne perception de toi-même. Alléluia. Donc, notre lecture des événements influence votre avenir. Écoute la suite. C'est l'essentiel qui détermine votre réussite. C'est l'essentiel, ce que tu vois en toi, ton essence, ton homme intérieur. Et l'essentiel, c'est comment Dieu te considère. Alléluia. Ainsi, tu auras des aptitudes pour libérer ton potentiel. Une opinion avec humilité, mais de comprendre que Dieu peut faire quelque chose avec moi et Dieu ne peut rien faire à la terre, c'est que moi, je ne peux pas faire. Alléluia. Dieu passera par moi et il accomplira ces choses dans ma vie et dans ma destinée. Alléluia. C'est ainsi, quand tu as une bonne perception de toi-même, tu as une confiance totale à ce que Dieu t'a dit, que tu peux arriver, que tu peux atteindre des grandes choses. Prenez un enfant, soit de 3 ans, commencez à lui dire que tu es idiot, tu n'arriveras pas à atteindre telle chose, tu ne peux rien faire. Quand cet enfant va grandir, il va intérioriser, c'est formaté par rapport à tout ce qu'on lui a dit dans la famille, par rapport à tout ce qu'on lui a dit à l'école. Et il va vouloir fonctionner tel qu'on lui a dit. Alléluia. Et il aura une mauvaise perception de lui-même. Ainsi, même s'il avait des potentiels d'être un ministre, bloqué déjà. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Comme je l'avais dit autrefois ici, il y a d'autres cultures qui ont compris que l'enfant, dès l'école maternelle là, on leur apprend qu'ils sont les meilleurs. C'est une race meilleure. Vous êtes riches. Vous pouvez dominer partout. Et ils inculquent ça aux enfants. Et les enfants grandissent comme ça. Vous mettez un Congolais à côté et un Américain, vous allez voir même le comportement. Alléluia. Parce que de l'autre côté, il est habitué. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a que des Ebola. Là-bas, il n'y a que des pleurs. Là-bas, il n'y a que des nids de poules partout dans les avenues. Et on fonctionne comme ça. Et l'évangile vient nous éclairer. Alléluia. Nous redonner la pensée qu'avec Dieu, on peut faire des grandes choses. Nous sommes le peuple de Dieu et par nous, des grandes choses peuvent se manifester.
Qui me donne amen par rapport à cela? Je parle à ton potentiel doit se manifester dans mon pays et dans ma génération dans le nom de Jésus. Et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déposé en toi. Dis-moi amen. Alors, on arrive au quatrième point, les ennemis du potentiel. C'est aussi, c'est vrai, j'ai voulu assez que nous puissions nous mettre sur la même longueur d'onde, que nous puissions comprendre qu'il y a des choses que moi je dois faire. Je dois me concentrer. Je dois refuser la médiocrité. Je dois refuser, n'est-ce pas, l'ignorance. Je dois avoir une bonne perception de moi-même. C'est vrai. On s'est mis d'accord. Parce qu'il faudrait savoir qu'il y a la part spirituelle, il y a la part aussi humaine. Ma part, c'est ça, réunir ces choses. Mais aussi, il faut les savoir. C'est là où nous tombons dans notre pensée des vendredis. Il y a des choses de puissance. Il y a de pouvoir, de puissance maléfique qui se lèvent pour freiner ton potentiel, les ennemis du potentiel. Alléluia. On doit être équilibré à tous égards et prévenir le peuple de Dieu. C'est vrai, il y a notre part. De manière institutionnelle, nous prêchons la parole de Dieu sur des choses séculières. Mais on doit aussi comprendre qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles en secret pour t'empêcher d'extérioriser ton potentiel. Alléluia. Et Dieu nous a fait énormément du bien le vendredi parce que l'optique qu'on a prise pour parler de détruire le prison satanique, ce n'est pas pour présenter les prisons. Alléluia. Nous sommes en train d'outiller les peuples de Dieu à comprendre les armes que nous avons pour briser les prisons sataniques. Comme nous l'avions dit le vendredi, n'est-ce pas? Nous avons parmi les armes, nous avons quoi? La prière, la parole, la louange, mais aussi le témoignage. Donc ce sont des armes que Dieu nous donne pour détruire les puissances, les forces de ténèbres. Et elles sont là, ces puissances, pour nous empêcher d'extérioriser notre potentiel. Alléluia. Mais nous avions dit le vendredi, et Dieu m'a mis ça à cœur, à ce que nous puissions bénir le peuple de Dieu par rapport à cela, parce que tu n'étais pas là. Les amis qui étaient là, nous sommes orbités par rapport à un verset, à une histoire qui nous avait fait énormément du bien. J'ai lu ça plusieurs fois dans ma jeunesse, quand je m'étais converti, mais cette fois-ci, je suis allé vraiment en profondeur et j'ai découvert que là, il y a des choses, des circonstances qui révèlent qui nous sommes et qui révèlent qui Dieu est. Nous avions dit le vendredi que nous travaillons et nous opérons dans la dimension de l'opération. Nombre comment? 23, 23. Oh, qui était la gloire au Seigneur? N'enlève pas la main parce que ton voisin n'était pas là. Tu le rééquipe. Ça veut dire nombre 23, 23, ça veut dire l'assentiment ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Enfin, à chaque fois que tu lis Jacob ou Israël, il faut se mettre en tête que Dieu parle de l'Église. Quand il parle d'Israël, c'est l'Église. Quand il parle de Jacob, c'est toi. Parce que Jacob est mort, c'est toi. Quand il parle de l'achantement, ne peut rien contre Jacob, contre parfait. Aide-moi à poser la question de ton voisin. Tu t'appelles comment? Bon. Si ton mari dit, je connais, tu es chéri. L'achantement ne peut pas. Allez, cite son nom maintenant. L'achantement ne peut rien contre. Ah, Ndeko. Cite son nom. Ozo banganini, ozo déclarer. L'enchantement ne peut rien contre. Alors, Israël, mimosa. Et la divination contre les lieux où tu es, c'est un lieu qui est béni. Le fait que tu sois entré en ces lieux, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni contre ton église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais dans cette histoire, j'ai compris une chose, que ma multiplication fait peur l'ennemi. Alléluia. Même si tu ne vois pas, je projette ta vie d'ici 5 ans. Non. D'ici 2 ans. Non. D'ici 1 année. Non. D'ici 5 mois. Non. D'ici quelques jours. Non. D'ici quelques heures. Hey! La multiplication qui t'a donné le 31 décembre. Tu as ça déjà. Et le diable voit ça, il a peur. Ah, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un peuple vivant devant moi ce matin qui sait que tu fais peur? Alléluia. Ce qui te fait peur en réalité a peur de toi. Et dans cette histoire de Balaam et de Barak, c'est là où nous allons trouver les puissances de notre pensée, où nous avons les forces du mal qui nous combattent, même à notre insu. Alléluia.
Nous allons aller tout doucement avec cette lecture et à fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais retenir quelques vérités par rapport à l'histoire de Balak et de Balaam. Ça veut dire Dieu a prévu cette histoire pour nous servir d'exemple et nous montrer les choses spirituelles, des choses qui se passent sur le plan spirituel. Comment le diable orchestre des choses pour nous empêcher de vivre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Je l'avais dit à la cellule de gens comme nous, on a déjà décidé à ce que le Seigneur puisse marcher avec nous et on a signé un combat, une bataille, non-retour dans le monde spirituel jusqu'à ce que Christ revienne. Il y aura toujours le combat. Mais dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Donc les choses que je vais dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que je sais que tu es enfant de Dieu et le Seigneur fera de grandes choses avec toi et le monde de ténèbres ne saura pas arrêter ce que Dieu a prévu par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Alléluia. Et nous sommes dans Nombre, le chapitre 22 d'abord, on va arriver dans le chapitre 22. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël, les enfants de Mimosa, partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab. Ils campèrent comment? Dans les plaines de Moab. Il faut savoir que Israël est pèlerin sous la terre. Alléluia. Il n'est pas destiné à rester à Moab, mais il campèrent. Comme Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire, si tu es un ange, ta place est au ciel. Mais si tu es un humain, tu es ici sur la terre, et la terre est vraiment polluée parce que le diable lui-même a dit à Jésus, je peux te donner toute la terre ici. Elle m'a été donnée. Ça veut dire, Adam a hypothéqué le pouvoir. C'est moi qui règne maintenant. Ça veut dire, nous sommes comme des pèlerins ici sur la terre, et nous sommes appelés à vivre comme si, non pas comme si, nous sommes appelés avec la perspective que chacun de nous ira au ciel. Alléluia. Qu'un jour, tout va terminer. Et il dit, il campèrent à Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Écoute maintenant, Balak fut très effrayé. Barak fut très effrayé, comment? Devant un peuple qui sort de l'Égypte, qui n'a ni roi, ni armée. Mais Balak, qui est roi de Moab. Alléluia. Moab qui représente la terre. Quel est son roi? C'est celui qui règne. Donc Moab ici est une préfiguration de Satan. Alléluia. Et Moab fit comment? Très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. En face d'un peuple qui s'est multiplié. En face d'un peuple qui est fécond. Alléluia. Raison pour laquelle ces versets fait trembler Moab. Ces versets fait trembler tes ennemis. Ils savent que cette année, tu vas atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Il y a des Moab partout. Il y a des Balak aussi partout qui règnent en Moab. Moab dit aux anciens de Madian, ça ce sont les principautés, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Le diable a peur de toi. Je dis, le diable a peur de toi. Et Balak, roi de Moab, veut attaquer Israël, mais il comprend qu'elle ne peut pas avoir les dessus sur Israël si Israël n'est pas maudit. Le diable sait qu'il ne peut rien contre toi. Raison pour laquelle il cherche à t'emmener dans un terrain qui lui sera propice. Ça veut dire un terrain où il y a la malédiction pour lui permettre de te combattre et de te chasser. Cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi amen, parce que ces choses sont de révélation. On va aller comme ça, je cite, je déclare, tu reçois et après nous allons prier. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis, parce que tu es comme dans Moab et il y a des combats. Lorsque les choses se passent ici, Israël ne sait rien. Israël est de l'autre côté de la vallée. Il ne sait même pas qu'il y a un complot qui s'orchestre de l'autre côté avec Barak, le roi de Moabite, et on ajoute même les princes de Madian. Bien aimé, il y a des choses que tu ne sais pas.
qui se passe dans ton insu. Parce que ici, Israël représente ta vie et représente ma vie. Alléluia. Ne soyons pas pessimistes, frères. Il y a une réalité tout autour de nous. Nous sommes dans un champ de guerre. Et la lutte est déjà engagée. Il y a des choses qui se passent à ton insu. Qui savait, dans quel temps d'Israël, il savait que de l'autre côté, il y a des baraques qui sont même prêts à payer de divins, de devins. Un faux prophète, Balaam. Un prophète cupide. Balak l'appelle en disant, viens, maudis-moi ce peuple, car il est puissant, plus puissant que moi. Peut-être que je pourrais le battre et le chasser, et le chasserai plutôt du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit plutôt, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, le fils de Téphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens, donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car, alléluia, car, il est béni, alléluia. Balaam allait s'arrêter là. Dieu a déjà dit. Mais plus que Balaam était animé par la convoitise. Il dit même, ok, Dieu a dit, mais restez quand même, je vais consulter Dieu. Balaam voulait la richesse religieuse. Balaam est présenté dans l'Apocalypse comme ceux qui ont la doctrine de Balaam, une mauvaise doctrine. Des gens qui prophétisent par des motivations qui voient les lucres. Alléluia. Parce que Balak, c'était un roi riche. Et il a dit, je te comblerai de richesses. Quand bien même qu'il est parti, mais on a vu la colère de Dieu s'élever contre Balaam. À tel enseigne que son âne s'est levé. L'âne voyait qu'il y avait un ange devant lui pour empêcher Balaam de continuer dans ce chemin qui conduit à la perdition. Mais lui n'a pas compris jusqu'à ce que par sa honte, Dieu a ouvert la bouche d'une âne pour parler à celui qui a l'œil ouvert. Celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Mais il n'arrive pas à voir l'ange qui est devant lui. Pourquoi? Cupide, frère. Peu importe la coalition spirituelle démoniaque satanique. Barak qui représente Satan, le fils de Moab qui représente des Madianites, qui représente des puissances occultes et de domination, et même avec toutes ces richesses pour détruire un peuple que Dieu a béni, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Nous devons lutter du haut de cette estrade contre tout esprit de Balaam, de la cupidité. Nous servons Dieu de manière désintéressée, frère. Que Dieu me bénisse, gloire au Seigneur. Que je manque, je servirai le Seigneur. Car je sais vivre dans l'abondance. Je sais aussi vivre dans la disette. Je sers Dieu. Quand Dieu dit non, c'est non. Alléluia. J'attends dans mes oreilles, Dieu dit, je suis en train de chercher les prophètes numéro 401. Parce qu'à l'époque de Josaphat et d'Akab, lorsqu'ils étaient assis avec Akab et Josaphat pour aller attaquer les fils des Assyriens, on a dit, appelez les prophètes. Et on a appelé combien les prophètes? 400 prophètes. Ils sont venus parler du bien. Allez-y, vous aurez du succès. Et même si des un fait de cornes, c'est avec ces cornes que tu vas remporter la victoire. Tous les prophètes prophétisaient ainsi. Je ne vous épargne les détails. Mais Josaphat a dit, y a-t-il ici un prophète à qui on doit consulter l'Éternel? Frère, la prophétie, ce n'est pas pour embellir une église. Ce n'est pas pour rendre agréable une prophétie. Qu'il n'y a que de bonnes choses, Dieu te lèvera, Dieu te conduira, Dieu marchera avec toi. Non, nous avons besoin des prophètes numéro 401 qui se lèvera. Et même, on a dit à Michée, voici ce que tous les prophètes ont prophétisé. Que de bonnes choses.
Michel s'élève, il dit, si je suis le prophète de l'Éternel, alléluia, Akab, tu tomberas dans le combat. Akab, tu n'iras. D'abord, au début, il a dit, hein, allez-y, vous aurez la victoire. Mais lui-même, Akab, il dit, tu vois, ça veut dire quoi? Il dit toutes les mauvaises choses. Et pourtant, il avait voulu dire ce qu'il va attendre. Et quand il dit la vérité, la chose s'est accomplie ainsi. Alléluia. Une parenthèse, frères et sœurs. Servons Dieu de manière désintéressée, loin de la cupidité. Bien-aimés, nous arriverons à l'objectif. Notre Dieu marche avec nous petit à petit. Alléluia. Je sers Dieu. Ce n'est pas maintenant qu'on doit trahir le Seigneur. Alléluia. Où sont les Balaam? Est-ce que c'est maintenant, frère? Non, on a passé des moments, frère, vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Ce n'est pas maintenant qu'on doit trahir le Seigneur. Dieu est en train de bénir, gloire à notre Dieu. Mais nous nous contentons de ce que Dieu fait maintenant. Et quand Dieu nous dit prophétise, prophétise, abandonne cet homme-là, tu seras béni. C'est ça les prophètes 401. Arrête avec cette vie, tu perceras. Et il y aura moins des amens, je savais, et j'insiste encore. Arrête avec cette vie et tu seras prospère. Alléluia. Abandonne, tu dois abandonner maintenant. Cette parole est un jugement. Tu dois reconnaître tes failles. T'arrêter parce que en secret, il y a quelque chose qui se passe. Et ne sois pas victime. Ne sois pas victime. Ne sois pas cupide. Sers le Seigneur. Et tu verras, le Seigneur te servira. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai posé la question à mon épouse. J'ai dit, mais Safi, est-ce que ces $100, c'est toujours les mêmes $100 là ou bien ça a perdu la valeur? C'est le même billet de $100 là qu'on compte maintenant là parce que Dieu quand même m'a fait grâce. Mais je dis, c'est les mêmes $100 que nous espérions avoir après des jours et des jours de prière et de jeûne et prière. Alléluia. Si Dieu te bénit à l'extrême, c'est $20. Tu glorifies le Seigneur. Pourquoi tu dis Amen? Hey! Mais ce n'est pas l'argent qui nous motive. Alléluia. Papa Jimmy, la première fois qu'on m'a donné pour moi-même un billet de $100. À l'époque, c'était tout minéné. Je venais de l'Institut biblique. On m'a remis ça et la personne m'a dit, c'est juste pour les stylos à l'Institut biblique. Là, je dormais à l'église. Je dormais à l'église. J'ai pris l'enveloppe et j'ai senti que ce n'était pas une enveloppe gonflée. Parce que quand c'est gros, ce sont des francs congolais. Des fois, quand c'est léger, vous avez des inspirations. J'arrive à l'église, avant de dormir, je vais d'abord comptabiliser ce qui a été la journée. J'ouvre comme ça, je vois $100. Je vis comme si toute la terre m'appartenait. Je réfléchis, à l'intérieur ici, il y a combien de $5? Combien de $10? Mais nous étions chrétiens jusqu'à présent. Alléluia. Et on n'est pas influencé par les billets des banques. Le Seigneur me bénit, j'avance. Il ne me bénit pas, je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Tu ne dis pas Amen parce que Dieu va te bénir cette année et tu vas me bénir. Non, je répète. Je prie que cette année, que Dieu puisse te bénir, qu'il puisse t'embarrasser dans la bénédiction. Et quand Dieu te bénira, aide-moi à dire à ton voisin, souviens-toi du pasteur quand tu seras dans ta gloire. Allô, béni. Alléluia. Mais Balaam va quand même avec les émissaires. Et Dieu l'a disqualifié là, à cause de la cupidité. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont disqualifiés à cause de la cupidité, de l'argent. Servir Dieu de manière désintéressée. Alléluia. Ainsi, Dieu te bénira. Gloire à notre Dieu. Ça veut dire, il y a des gens qui mettent de l'argent pour détruire les enfants d'Israël. Voyez-vous, Balak s'est investi. Ils sont venus avec plusieurs richesses à donner aux devins pour maudire Israël. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des investissements spirituels pour détruire cette œuvre et pour détruire ta vie. Alléluia. Et toi, à ton insu, tu ne sais pas ce qui se passe.
Balaam s'éleva du bon matin et dit au chef des Balak, allez dans votre pays. J'ai déjà lu ça. Nous regardons le verset 17. Et car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. On parle à Balaam. Je ferai tout ce que tu me diras. Si tu maudis ces peuples. Alléluia. Mais Balaam a dit, je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. Alléluia. Alors, nous trouvons ici dans la révélation de Balaam 4 approches par rapport à notre bénédiction. Alléluia. Il y en a 4. Tout d'abord, lorsque Balaam plutôt, ouvre la bouche, au lieu de maudire Israël, dans le verset 9, le chapitre 23, le verset 9, on dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, je dresse cet autel et je t'offre et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit de paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tout le chef de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre de montagne d'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Bien-aimés, la première chose que Balaam nous présente ici, quoique c'est un peuple qui ignore ce qui se passe tout autour de lui, mais Balaam, lorsqu'il ouvre sa bouche, cela s'est passé à 4 reprises. La première fois, le premier discours que Balaam ouvre nous présente dans le verset 9 un peuple qui est mis à part. Dans Nombre chapitre 23, le verset 9, je m'en vais lire et dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que peu importe le combat qui sévit à ton insu, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui révèlent la qualité de ta vie ainsi que la profondeur de ce que Dieu va faire avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Balaam nous présente que Israël ne peut pas être maudit parce que Dieu l'a déjà béni et qu'il est mis à part. C'est ce que Balaam nous dit, n'est-ce pas? Je vois un peuple mis à part, qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. Il est à Moab, mais il ne fait pas partie de Moab. Il est au Congo, mais il ne fait pas partie de Congolais. Il est dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Ça veut dire quoi? Lui, il vit la loi de l'exception parce qu'il est dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Je vois un peuple mis à part. Un peuple qui est consacré. L'Église est l'institution mise à part par le Seigneur. Donc de la même manière que Balaam voit Israël mis à part, de la même manière, le monde spirituel voit l'Église qui est mise à part. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est déjà béni de l'Éternel. C'est pourquoi dans notre thème, nous avons dit ceci, l'Éternel les bénit et dit, soyez féconds et multipliez-vous. Gloire à notre Dieu. Quand tu dors, il y a des choses qui se passent.
Quand tu es là, dans le monde spirituel, là, il y a des complots qui se font pour te détruire, pour te renverser. Alléluia. Mais Moab, avec Balaam, m'enseigne une chose. C'est que Balaam n'a pas compris qu'en ce moment, il est révélé qu'il y aura un peuple. La Bible dit ceci, que Balaam alla un peu plus loin dans un lieu élevé. Ça j'aime. La Bible dit ceci, il s'est mis sur un coin du rocher, au sommet du rocher. Alléluia. Ça veut dire, si tu montes dans une certaine dimension, tu sauras voir le peuple de Dieu. Non pas comme toi tu le vois, mais comme Dieu le voit. Parce que là, il s'agit de vision de l'Éternel. La Bible dit, Balaam, l'homme qui a des visions de l'Éternel. Tu vois des visions de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrive de l'autre côté, il monte sur un rocher. Et quand il monte du haut du rocher, il voit le peuple de Dieu. Et là, il déclare, c'est un peuple qui est mis à part et qui est déjà béni par le Seigneur. Laisse-moi te dire que le rocher nous présente quelqu'un. Lorsque Balaam s'est levé sur le rocher, il ne savait pas que lorsque tu touches au rocher, tu touches à une dimension qui est prophétique, qui est révélatrice. Tu peux maudire le peuple de Dieu quand il est dans la vallée, quand il est dans le désert. Mais toi-même, tu montes dans le rocher, tu auras une autre perspective de Dieu, une autre perspective de Dieu, parce que là, tu es sur le rocher. La Bible me dit, j'ai une bonne nouvelle. La Bible me dit que je plaçais à Sion un rocher de scandale. Toute personne qui le prendra comme appui n'aura point honte. Ça veut dire, le rocher que nous adorons, le rocher que la Bible nous parle ici, où Balaam était monté, c'est le même rocher dont le Seigneur a dit à Moïse, je te mettrai dans les creux du rocher. Ça veut dire, le rocher intensifie notre manière de voir des choses. Le rocher qui est Christ, quand tu es sur le rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la révélation de ce pourquoi Dieu t'a appelé, que tu es un peuple mis à part. C'est le même rocher qui conduisait les enfants d'Israël dans les déserts. Ils buvaient dans un rocher qui était Christ. Et quand tu bois dans ces rochers, frère, ton potentiel va s'extérioriser. Je dis bien, ton potentiel va s'extérioriser parce que le rocher est le rocher sur lequel ton potentiel est bâti. Ainsi, tu ne peux pas être maudit. Tu es immaudissable parce que Dieu t'a déjà béni. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es déjà béni. Parce que Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. Dieu a maudit Satan dans le jardin d'Éden. Et il a maudit le sol, mais Dieu n'a pas maudit Adam. Parce que Dieu ne peut pas maudire Adam. Parce que Adam est déjà béni dans Genèse chapitre 2. Raison pour laquelle il maudit Satan. Et je t'annonce que Moab sait qu'il est déjà maudit. Parce que l'on dit de Moab que Moab n'entrera pas. Parce que Moab est issu d'une relation illicite avec les filles de Lot. Alléluia. Et ils savent qu'ils sont déjà maudits. Et ils veulent que toi tu entres pour que toi aussi tu sois maudit. Mais la Bible me dit, béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es déjà béni et tu es appelé à aller de l'avant. Et l'ennemi de ton potentiel, qui est la puissance occulte, ne sera jamais arrêté ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tu es déjà béni. Ainsi, je déclare la bénédiction qui enrichit, dont il la laisse suivre d'aucun chagrin, puisse s'attacher à ta vie et à ta destinée. Quand cette bénédiction est en toi, les forces de ténèbres de mal, ils peuvent comploter des choses. Cela n'arrivera pas parce que tu es déjà béni. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Il ne va pas révoquer, il ne va pas être infidèle par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. C'est pourquoi ainsi je déclare que cette année, tu seras réellement béni et tu vas te multiplier. Les démons m'attendent. Pendant que je parle là, ils sont en train de m'écouter. Je suis en train de déclarer sur ta vie, toute personne qui est en train de sentir comme une pression, de voir d'établir des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant au son de ma voix. Je parle de ces versets, que ces versets sortent des Écritures et que ces versets te localisent. Si quelqu'un se lève dans la sorcellerie pour dire je vais bénir sa vie, je vais bénir sa
destinée. Je t'annonce que le Balaam, ils diront non, je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Dieu t'a déjà béni, tu n'es pas candidat aux pauvretés, tu n'es pas candidat, bien-aimé, à la stérilité de ta famille et de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare caduc, je dis bien, je déclare caduc tout ce que le diable a dit jusqu'à présent. Tu es déjà le béni de l'Éternel. Où sont les Balaam de ta vie? Alléluia. Verset 21. Il dit, un peuple justifié, lorsqu'il revient pour la deuxième fois, Balaam bénit au lieu de maudire. Et Balak dit non, je t'ai demandé de bénir, pas de maudire plutôt, et pas de bénir. Il dit alors, viens à un autre endroit. Comme ça, là, tu vas bien le maudire. Pour la deuxième fois, il la met toujours au sommet du rocher. Ça, j'aime cette fois-ci. La Bible dit, Balaam le regarda selon les tribus. Vous pouvez lire à la maison le chapitre 23 jusqu'à la fin. Mais vous allez constater une chose, que le verset 21, la Bible dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. On va terminer dans 5 minutes. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Ça, j'aime. C'est alors maintenant, à la deuxième position, il dit ceci, le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quel est l'ouvrage de l'Éternel. Alléluia. Quel est l'ouvrage de l'Éternel. Ici, Israël vient de passer par des temps de turbulence. Israël, il a murmuré contre Dieu. Et Dieu même voulait tuer Israël. Mais vous allez remarquer que quand il y a des choses qui se complotent de l'autre côté, à l'insu d'Israël, Dieu ne le voit pas comme Balaam le voit. Mais Dieu voit un peuple justifié. Il dit, je ne vois en rien en Israël de mal. Là, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Or, Israël sait que je t'ai rebelle. Déjà justifié. C'est tout simplement dire, nous qui sommes dans le rocher, ne sois pas culpabilisés. Dieu dans la Dieu nous voit déjà mis. Nul ne peut condamner. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui les fait. Dieu a Alléluia. Que Dieu a béni, a mis à donc tu es justifié à ta position. Dieu nous voit la sang de l'agneau, justifié dans le sang de l'agneau. Porte les mais la Dieu, tu dois écouter cela. Si le diable ne veut pas que tu puisses entendre cela, tu dois écouter cela, que tu es justifié, lavé dans le sang de l'agneau. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Ne me regardez pas comme la loi de ma famille me regarde. La loi de ma famille me regarde condamné, mais Dieu me voit que je suis justifié, arraché de ces jours de mort, purifié dans le sang de l'agneau, lavé dans le sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui me donne 3 fois Amen? Dieu t'a justifié, c'est pourquoi ton potentiel va se manifester et tu vas te multiplier à l'extrême. Alléluia. Ils attendront longtemps, même si tu es fautif, mais quand ils te combattent, Dieu vient dans l'air. Il dit, je ne trouve rien de mal. Ça veut dire, je ne me rappelez pas ces erreurs. Ne me rappelez pas ces erreurs. Alléluia. Et je déclare la 3e dimension, c'est que Dieu voit un peuple béni d'en haut. Ah, je dis un peuple qui est béni d'en haut. Un peuple béni d'en haut. Je t'acclame Balaam, parce que Balaam, tu m'aides à comprendre qui je suis, ma position en Christ. Je suis déjà béni, donc on ne peut pas me maudire. Je suis déjà justifié, donc il n'y a plus de condamnation. Encore par surcroît, lorsque tu montes sur le rocher et que tu vois Israël, selon ses tribus. Ça, j'aime la pensée de l'Éternel. Dans le verset 2, le chapitre 24, la Bible dit ceci, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Ça, j'aime. Lorsqu'il s'élève, il voit Israël camper selon ses tribus. Alors,
que l'Esprit vient en lui. Ça veut dire, quand tu te lèves, tu vois comment Israël campait en tribu. Il y a une révélation. Israël campait en tribu. Ils étaient à 12. 4 au nord, 4 au sud, 4 à l'est, 4 à l'ouest. Et au centre, il y avait le tabernacle. Ça veut dire, quand tu te lèves, comme Balaam s'est levé, il a vu les enfants d'Israël camper en tribu. Il voyait 4 au nord, 4 au sud, 4 à gauche, 4 à droite. Il campait, il formait le signe de la croix. Ça veut dire que tu ne parce que ce peuple est racheté à cause de l'œuvre de la croix. Je prie le Seigneur que Dieu te voie d'en haut par rapport au campement de votre tribu. Oh, est-ce que quelqu'un peut te voir d'en haut? Est-ce que quelqu'un peut te voir d'en haut? Lorsqu'on regarde d'en haut, Balaam voyait la croix, mais il ne voyait pas Jésus-Christ. Parce que c'était une révélation que ce peuple est béni, non pas à cause d'eux-mêmes, mais ce peuple est béni à cause de la croix de Golgotha, là où Christ a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, en le livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix de Golgotha. Et je t'annonce, le verset 7 est à toi. Le verset 7 est à toi. Le verset 7 est à toi. Quand tu te vois selon la croix, quand tu te vois selon la croix, l'eau coule de ses eaux. Et sa sémence, ça veut dire son potentiel. Lorsqu'on te voit selon la croix, ton potentiel est arrosé. Mon Dieu, mon roi. Je dis, ton potentiel est fécondé par l'abondance des eaux. Je suis en train de déclarer, quand Balaam se lèvera et qu'il verra la croix, potentiel est fécondé. Ton potentiel n'est pas fécondé par des eaux d'en bas, mais ton potentiel est fécondé des eaux d'en haut. Ça veut dire que ta bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ta bénédiction vient de l'Éternel. C'est pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Le problème, c'est que tu n'as pas les yeux levés. Quand tu lèves les yeux, tu verras les acquis de la croix. À qui je parle? Ma sémence est fécondée. Je suis un zygote. Je suis fécondé par la sémence d'en haut, parce que Balaam va me révéler qui je suis. Aide-moi à dire à ton voisin, la fécondation va t'accompagner cette année, que tu le veuilles ou pas, parce que le eau d'en haut va t'arroser. Il n'y aura pas de sécheresse. Quand il y a des eaux, il n'y a pas de sécheresse. Pas de sécheresse dans ta santé. Je le déclare à cause de l'œuvre de la croix. Pas de sécheresse dans ta vie, parce qu'il y a des eaux d'en haut. Car la Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il allait se suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue qui reçoit cela. Les ennemis de ton potentiel pleine fuite. Tout ce qu'ils ont déclaré cette nuit n'aura pas lieu. Parce que je suis d'en haut. Je suis béni d'en haut. Et il n'y a pas de sécheresse. Ça rentrera dans ma vie. Ça rentrera dans ma destinée. Et je serai fécond à tous égards. Tu monteras, tu toucheras, tu palperas. Je dis, tu contempleras. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Par l'abondance des eaux. Alléluia. Son roi se lèvera. Tu es béni. J'ai dit, tu es béni. J'ai dit, tu es béni. J'ai dit, tu es béni. Allez lire la 4e vision. La 4e vision, il parle de la destruction de ses ennemis. Il parle à lui-même à Moab. Moab, tu verras, tu fuiras. Tu verras quand Israël se lèvera. Il parle au roi de Tyr. Roi de Tyr, tu reculeras devant Israël. Il parle au roi de Bazan. Tu seras écrasé. Ça veut dire, tes ennemis vont révéler ce que Christ accomplira à la croix. À la 4e vision, il a dit au peuple de Dieu, de Jacob sorte un astre brillant. Une étoile brillante, ça veut dire, Balaam a révélé que le Shiloh viendra d'Israël, que le Messie viendra d'Israël. Et quand ce Messie viendra, à la croix, il dira, Tetelestai. Tetelestai veut dire, tout est accompli. Pour ton potentiel, tout est accompli. Pour ta révélation, tout est accompli. Pour ta promotion, tout est accompli. Ne vois pas ces combats, ne vois pas l'adversité. Tu seras vainqueur à la fin. J'ai dit, tu seras vainqueur. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire, le contrat est arrêté. Le contrat est conclu. Quelle sera la tête et non la queue? À qui je parle? Un peuple qui est transformé. Un peuple qui reçoit ces choses
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'avais planté la croix. Ces 4 bénédictions vont s'attacher en toi. Comme Balaam a révélé que tu es béni, tu es déjà béni. Comme Balaam a révélé que tu es justifié, tu es déjà justifié. Comme Balaam a révélé que toi tu es béni d'en haut, aucun oncle, aucune tante ne sera ta source de bénédiction. Ta source sera en haut, une source intarissable. À qui je parle ce dimanche matin? À qui je parle ce dimanche matin? Le diable est un menteur. Je proclame ta percée. Je proclame ton élévation. Je vois une dame ici ce matin. Dans 2 semaines, l'Éternel va te faire rentrer dans ton bonheur. Il va essuyer tes larmes. À qui je parle? Je ne parle pas de moi-même. C'est à cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il nous a bénis. À la croix, il nous a sanctifiés. Je dis bye bye. Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Ni la divination contre ta vie, contre ta destinée. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Il se lève, il acclame très fort Dieu. Dieu est dans sa maison. Dieu est dans sa maison. Dieu est dans sa maison. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Opération 23-23. Je le déclare sur toi à cause de l'œuvre de la croix. Aide-moi à prier Dieu. Je sens la présence de Dieu. Koraba Shandaraba.